commencer par ce qui, pour l'instant, est une énigme, ou presque une énigme, et on ne parle que de ça chez notre voisin allemand. En France, parce que ça nous concerne beaucoup moins, on n'en parle pas du tout. De quoi s'agit-il? C'est une photo d'une dame pas très habillée. Vous allez devoir deviner qui est cette jeune femme, celle de gauche. Alors attendez, bougez pas. J'ai coupé la partie basse de la photo parce qu'en fait, elles sont toutes nues dans Vanity Fair. Alors, une indication... C'est une Allemande, très connue. Ah oui, d'accord. C'est la première des Allemandes. Elle a quel âge, Angela, là? Elle a une petite vingtaine. Elle est avec ses copines d'Allemagne de l'Est. Et voilà, c'est Angela Merkel. Sauf qu'il faut préciser que le nudisme, les Allemands, c'est un sport là-bas. C'est un sport national. Le nudisme a été inventé par les Allemands. Il n'y a rien de scandaleux. Là. Ah non, pas du tout. Non, mais la chancellerie refuse quand même de parler de cette photo, donc elle n'est pas identifiée. Alors si c'est pas elle, c'est vraiment sa cousine. C'est vraiment germaine, sa sœur. Oui. Alors, elle illustre cette photo avec plein d'autres, un grand dossier sur la vie de Madame Merkel, son enfance et sa jeunesse donc en Allemagne de l'Est, sa jeunesse communiste et désormais sa vie de puissante chancelière conservatrice depuis 10 ans. Les Allemands adorent, dit le journal, son côté terne et austère. Helmut Kohl, là. Son parrain en politique. Qu'elle a tué d'ailleurs politiquement. Alors son côté terne et austère serait une garantie de sérieux aux yeux de ses électeurs, mais le magazine dit pourtant qu'elle est aussi très méprisante. Elle se moque des autres dirigeants mondiaux. Quand son opposition parle au Bundestag, elle se lève et elle s'en va. Vous voyez, pas très sympathique. En RDA, elle faisait partie des familles privilégiées avec belles voitures, accès aux magasins réservés pour occidentaux. Bon, pour ce qui est d'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que c'est une redoutable femme politique, ça c'est vrai, mais qu'elle n'a pas forcément de vision, qu'elle gère un peu à courte vue sans penser au futur de l'Europe et de l'Allemagne. C'est-à-dire que l'Allemagne est très prospère en ce moment, mais alors quand les retraites exploseront dans 20 ans, on en reparlera. C'est un peu le reproche qu'on lui fait. Long portrait donc de la vie et de la politique d'Angela Merkel dans Vanity Fair. Plus près de nous, page tourisme, tout près de nous, parce qu'il suffira de sortir dans la rue. Le magazine Science et Vie Junior rappelle qu'il y aura une éclipse très bientôt. Éclipse presque totale de soleil visible depuis la France le 20 mars, donc c'est vendredi en 8. Ça commencera à 9h30 du matin, ça durera plus de 2 heures. Protégez-vous, parce qu'on n'observe pas une éclipse à l'œil nu, vous voyez. Il faut au moins des lunettes spéciales comme on les voit sur la photo. Le magazine rappelle aussi... Ça n'a pas été le cas lors de la précédente. Il y a eu des accidents. Oui, il y a toujours un peu d'accidents, même la grande éclipse de 99-2000. Le magazine rappelle aussi comment fonctionnent les éclipses, tout bêtement. C'est pas un hasard si ça se produit pas souvent, parce qu'il faut que soient réunies beaucoup de conditions. La Lune qui passe pile devant le Soleil à seulement certains moments. Donc, si vous voulez la voir du mieux possible, il faudra prendre même un bateau, parce que ça sera en mer de Norvège qu'on la verra le mieux. Oui, non, si on peut. 100% là-bas d'éclipses de soleil. Chez nous, 80% dans le nord de la France. Mais vous voyez, même dans le sud, on sera au-delà des 50% pour cette éclipse donc de soleil que nous explique Science et Vie. Après les yeux, les oreilles, une info pour les jeunes. Dans Top Santé, faites attention à vos oreilles. Pas moins de 75% des 15-30 ans ont déjà des problèmes d'oreilles, des sifflements, des pertes d'audition. Alors quand ça commence tôt, ça veut dire qu'on sera certainement sourd plutôt qu'on ne le croit. Tout ça vient évidemment des casques, des Walkman, de la musique omniprésente dans les boîtes, les restaurants, les supermarchés. Les vendeurs de Sonotone ont de beaux jours devant eux. Chiffre dans Top Santé. Je termine avec une dernière mise en garde. Là, ça concerne tout le monde. Attention, dit Que Choisir. Si votre banque vous propose une carte bleue sans contact, c'est la mode. Vous savez, maintenant, il n'y a plus besoin d'introduire sa carte. Il suffit d'approcher le portefeuille avec la carte dedans de la caisse du magasin, un peu comme le métro. Et c'est sans contact. L'ennui, c'est que c'est beaucoup moins sécurisé. Il est facile de pirater ce genre de carte. On se met derrière vous dans une file d'attente dans la rue avec un minimum de matériel et on peut attraper le signal de votre carte et donc la pirater. Alors les banques, c'est ça qui est le problème, c'est que les banques vous forcent ça vous fait penser à des trucs, ça. Quand votre carte bleue normale arrive à échéance, la banque vous envoie une carte bleue avec ce système-là sans vous demander votre avis. Il faut expressément dire que vous n'en voulez pas. Elle vous fait payer un petit quelque chose en plus ou pas? Non, elle vous fait payer la paperasse si vous écrivez pour dire que vous n'en voulez pas. Oh. Eh oui, parce qu'elle dit mais il faut qu'on la refasse, etc. Alors, en plus, parfois, il y en a qui vous disent que c'est pas possible de la refaire, alors que c'est possible. Donc, Que Choisir vous explique comment faire, la paperasse à faire et que dire à votre banque si vous n'en voulez pas. Très bien, merci pour ces bons conseils.